Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Le Coran est une révélation qui a pris forme dans un langage audible, intelligible aux contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette révélation s'est exprimée dans un langage qui était le leur. Ils n'avaient pas besoin d'une médiation herméneutique ni une doctrine exégétique. Ils recevaient le Coran 100%. Tout d'abord parce que le Coran parle leur langage, mais il parle de leur vie, de leurs sentiments. Il les accompagne. Ils voient le prophète en train de recevoir la révélation concernant une situation donnée, donc ils n'avaient pas besoin d'un travail intellectuel formalisé. Ils n'avaient pas besoin de la science de l'exégèse. Ils n'avaient pas besoin d'une science de la théologie spéculative. Ils n'avaient pas besoin d'une doctrine de grammaire, de nahou, de linguistique. Ils n'avaient pas besoin d'une doctrine canonique, de fiqh. Déjà le Coran, il n'y avait pas de cette taxinomie, cette classification des thématiques. C'est bien après que les musulmans, puisque la distance entre les nouvelles générations et le Coran s'est élargie, ils ont perdu l'instinct de l'arabe du moment coranique, premièrement, et deuxièmement parce qu'ils n'ont pas vécu la descente du Coran. Donc, c'est tout à fait naturel que les musulmans inventent des disciplines qui leur permettent de se rapprocher le plus possible des significations initiales du Coran. Une remontée archéologique, généalogique, au sens premier, par des disciplines qui leur permettaient d'accéder au sens initial. Et à cet égard-là, les savants sont les traducteurs du Coran à leurs contemporains. Déjà à l'époque des compagnons, il y avait déjà les compagnons qui traduisaient le Coran en langue arabe, du Coran à la langue arabe des successeurs. Il y a une perte sémantique entre le sens initial du Coran et la langue arabe qui était pratiquée déjà à l'époque des tabi'in, la deuxième et troisième génération. Ibn Abbas était un arabe qui traduit en arabe l'arabe du Coran aux arabes de la deuxième et la troisième génération. C'est pour cette raison qu'on a qualifié Ibn Abbas du traducteur du Coran. Il ne traduisait pas en perse ni en latin. Il traduisait le sens de l'arabe à un arabe plus accessible aux contemporains. Donc les musulmans avaient besoin de médiation savante. Et donc il y a des mots dans le Coran qu'on classe dans la théologie, il y a des mots qu'on classe dans le fiqh, il y a des concepts dans le Coran qu'on classe dans les pratiques intérieures qui relèvent de la morale, mais également de ce qu'on appelle la mystique ou bien le soufisme. Donc on avait la théologie spéculative, on avait le fiqh. La théologie s'occupe des attributs de Dieu, par exemple. Les compagnons n'avaient pas besoin de théologie spéculative. L'unicité de Dieu, pour eux, c'est un concept instinctif. Puis par la suite, l'unicité est devenue une discipline formalisée. On a introduit la philosophie grecque, on avait la linguistique, etc. Donc on a introduit des artefacts disciplinaires pour pouvoir traduire la notion de l'unicité qui était perceptible d'évidence chez les contemporains du prophète, mais c'était plus évident pour des gens qui n'ont pas vécu le contexte du Coran. Donc on a inventé, il y a donc des concepts dans le Coran, sont des mots qui sont devenus des concepts intégrés dans des disciplines de la théologie. D'autres concepts qui sont dans le Coran, qui sont classés dans le fiqh, parce qu'ils sont en rapport avec les pratiques exotériques, les pratiques visibles du corps, ce qu'on appelle le fiqh. Il y a une taxinomie. Dans le Coran, c'est la langue arabe, mais ces mots-là sont devenus des concepts par la suite.
Le mot, il peut devenir un concept. Donc, on dit deux droites parallèles. Ben, deux droites parallèles, le parallélisme dans la géométrie, c'est un concept. Mais le parallélisme dans un autre domaine, ça peut signifier autre chose. Et même dans la géométrie, il y a des parallèles qui se rejoignent, il y a des parallèles qui ne se rejoignent jamais. Ça dépend dans quelle géométrie. Est-ce que la géométrie euclidienne ou non euclidienne? C'est-à-dire que le mot en lui-même, il devient un concept. Et il prend la définition en fonction de la théorie en question. Donc nous avons reçu, nous, les musulmans d'aujourd'hui, notre religion à travers des mots qui sont devenus des concepts, qui sont des interprétations de savants, des spécialistes. Il y a des spécialistes de la théologie, il y a des spécialistes de fiqh, il y a des spécialistes de la morale et de la pratique spirituelle, c'est-à-dire la pratique du cœur. Parmi ces mots coraniques qui sont en rapport avec la discipline des pratiques intérieures, et qui est le sujet de notre khutbah aujourd'hui, ce sont deux mots qui sont devenus par la suite des concepts. Toma'nina, parce que quand on lit le Coran, on lit le Coran. Hein. On lit, mais on ne fait pas de distinction entre les mots. On lit le Coran. Pour nous, le Coran, voilà, c'est de l'arabe et on le lit, etc. Mais les savants, quand ils lisent le Coran, ils lisent des notions et des significations. Et selon la doctrine à laquelle vous appartenez, vous n'allez pas recevoir le Coran de la même manière. Bien sûr, beaucoup de musulmans ne le savent pas, mais les savants savent. Ce que reçoivent les vulgaires, les communs des musulmans, c'est un travail de savant en réalité, parce que personne n'a la capacité d'accéder directement aux significations du Coran. On a besoin de béquilles disciplinaires. Le ulum, l'islamia, les sciences islamiques, les sciences religieuses. En réalité, c'est une fabrique humaine. Ce sont des hommes qui ont fabriqué ces disciplines pour rendre le Coran accessible à des époques qui n'ont rien à voir avec l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sens premier du Coran, on l'a perdu. Donc on a besoin de faire une archéologie, une remontée, justement en passant par ces disciplines. Donc il y a la théologie spéculative, il y a le droit canonique, et il y a la théologie mystique, ou bien la théologie morale et mystique, c'est-à-dire ce qu'on appelle tasawwuf, le sophisme, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à la purification de l'âme et à la technique de la transcendance et l'amélioration de la condition morale et spirituelle du croyant. Et donc, elle s'est occupée, cette discipline, de notions coraniques, parce qu'il trouve sa légitimité dans le Coran. Toutes les ulum, toutes les sciences religieuses tirent leur légitimité du Coran lui-même et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les notions qui sont devenues par la suite des concepts, deux mots dans le Coran qu'on pourrait confondre si on ne sait pas distinguer entre ces deux vocables. C'est le vocable de Toma'nina. C'est très difficile de traduire, de toute façon, on va bricoler un petit peu une traduction approximative. Toma'nina, on peut la traduire par la tranquillité de l'âme. Tranquille. On peut dire la zénitude. Voilà. On est zen, tranquille, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'angoisse. Voilà. C'est pas un état psychologique, attention. Parce qu'on peut se chuter avec la drogue et être tranquille. C'est pas de ça dont on parle. Non. Ici, c'est un état intérieur, c'est hal. Parce que les gens, généralement, ils confondent la spiritualité et la psychologie. Elle dit, oh, j'étais dans le khutbah de Jumu'ah, c'était agréable. Oh, on a vécu un bon moment de piété. Non, c'était un moment de psychologie, tu étais dans les vapeurs, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce qu'on confond, on pense que la spiritualité, c'est comme une drogue, c'est comme du sucre. C'est agréable. Non, la spiritualité, c'est la passion, c'est l'amertume, c'est le combat. La spiritualité, ce n'est pas un état second. C'est un état spirituel. Et donc, les notions dans le Coran, elles ne sont pas forcément des notions psychologiques. Ce sont des notions spirituelles. Donc, la tranquillité de l'âme, qui est le fruit d'une activité cultuelle et une activité intellectuelle. Le chemin vers
La tranquillité, toma'nina, se fait par deux activités. Par l'activité de l'entretien de la souvenance de Dieu, entretenir le nom de Dieu présent dans l'esprit. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est grâce à l'évocation continue du nom d'Allah que les âmes acquièrent la tranquillité. On est tranquille avec Dieu. C'est pas tranquille avec le copain, non, c'est tranquillité avec la transcendance. Une réconciliation avec soi-même et avec la transcendance. C'est un état spirituel. Halun imani, c'est un état spirituel de la foi. C'est pas un état psychologique. Donc par toutes les activités qui entretiennent la mémoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, dhikr, lecture du Coran, et n'importe quel acte qui te fait penser à Dieu. À force, vous savez, c'est comme un médicament, il faut respecter la posologie. Il faut. C'est-à-dire l'acte, il est préférable d'avoir un acte minimal mais régulier que d'avoir des overdoses. Les overdoses, même spirituelles, sont mortelles. Il y a des gens, pendant une semaine, qiyam al-layl, dhikr, etc., c'est comme un excitant. Après l'excitation, l'effondrement. Non, l'activité spirituelle, ce n'est pas une activité d'excitation. C'est une énergie qui travaille dans le temps. Donc on dit c'est-à-dire la tranquillité et le fruit de dhikr, c'est un dhikr, même s'il est homéopathique, mais il est continu. Le minimum, c'est 5 prières par jour. Entretenir l'idée de Dieu en permanence, avec les 5 prières d'abord, parce que c'est le minimum, hein, et puis qira'at al-Qur'an, la lecture du Coran et autres activités du dhikr. Le rappel de Dieu. Ne pas oublier Dieu. Parce que l'angoisse spirituelle commence par l'oubli de Dieu. Et celui qui oublie Dieu s'oublie lui-même. Il devient comme un fauve dans une jungle. Il ne sait pas d'où il vient et où il va. Dieu, il enracine le sens de la vie. Ça ne veut pas dire que le croyant est indemne des fautes, mais il est toujours avec Dieu, qu'il soit dans la pratique ou dans la non-pratique. Il pense toujours à Dieu. Quand il ne pratique pas, même quand il ne pratique pas, le fait de penser à Dieu, qu'il est en train de lui désobéir, c'est déjà un rappel de Dieu. Parce que qu'il soit dans la désobéissance ou qu'il soit dans l'obéissance, il n'a jamais coupé le contact avec Dieu. Peut-être que la désobéissance va produire chez lui la repentance, qui est une pratique considérable en islam. Et donc, l'état de la tranquillité de l'âme s'acquiert par le dhikr, si l'on entend le Coran. La deuxième voie vers la toma'nina, c'est cultiver cette tranquillité par le savoir et la méditation. Ibrahim, il a cherché à atteindre la tranquillité de l'âme par le dalil. Arini, donne-moi le dalil, comment tu ressuscites les morts. C'est une activité intellectuelle pour comprendre un attribut de Dieu, la capacité de ressusciter les morts. Et l'exemple que Dieu lui a donné, contrairement à beaucoup de gens, à beaucoup de commentaires, il n'a pas ressuscité la volaille. Quand il dit, je vais te donner la démonstration, mais c'est à toi qui vas faire la démonstration par toi-même. Tu vas élever les volailles, tu vas les élever. Surhunna ilayk.
Surhunna ilayk, on peut le traduire par le fait de les égorger et de les mélanger, ou bien de les surhunna, élève-les. Petits poussins, ils vont s'attacher à toi. Même les poules, les volailles, ils s'attachent aux hommes. Élève-les. Et sépare-toi de ces volailles et mets chaque volaille dans un sommet de montagne et appelle-les, ils vont venir. Parce qu'ils sont attachés à toi. Sache que les âmes sont attachées à moi. Le jour où je vais dire venez vers moi, ils vont venir. C'est ça l'exemple que Dieu a donné à Abraham. C'est-à-dire que toutes les âmes humaines sont attachées à Dieu. Le jour où on va leur dire venez, je vous ai élevé, vous allez venir à moi. Il n'y avait pas un miracle. Il y avait une démonstration. Donc c'est un travail un peu... Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Le sommeil, c'est une forme de mort, etc. Le fait de penser à ça, hein, il acquiert une certaine tranquillité quant à la foi en Dieu. Mais il n'y a pas que cela. Il faut méditer sur le 6e pilier de la foi, qui est le qadar, qui est un pilier très important si on arrive vraiment à le cerner. Un des moyens de vivre dans la tranquillité de l'âme, c'est d'avoir un rapport serein à la notion du destin. Quand est-ce qu'on recule? Quand est-ce qu'on fonce? C'est-à-dire connaître ses propres limites. Et quand l'individu ne connaît pas ses propres limites, il entre dans une entreprise de malheur. Parce qu'il veut défier quelque chose qui ne peut pas être défié. L'acharnement sur le destin, l'obstination entêtée contre une volonté inflexible. Maqamuka haythu aqamaka Allah. Ta place, c'est là où Dieu t'a placé. Ne cherche pas à être ailleurs. Parce que si tu cherches à être autre chose, être ailleurs, c'est le début de la fin. Mais exploite le bonheur du lieu où Dieu t'a... Si tu es grand, si tu es gros, si tu es malvoyant, ton bonheur va commencer par ça. Mais si tu refuses ce que tu ne peux pas changer, ce que tu peux changer, il faut le changer. Mais ce que tu ne peux pas le changer, tu dois l'accepter, l'intégrer. Et tu dois orienter ton effort vers quelque chose du possible. Ce que tu peux changer. Tiens à réaliser ce qui est utile pour toi, dit le prophète. Le musulman, il est ambitieux. C'est un fonceur, le musulman. Il explore la vie. Dieu nous demande de changer la vie, d'agir. Il ne s'agit pas d'être dans la passivité sous prétexte que nous croyons au destin. Non, le destin, c'est après l'événement, pas avant. Nous croyons au destin une fois que c'est accompli, pas avant. Avant, tout est ouvert. Mais quand vous faites un accident, il faut l'accepter. Là, tu dis, Qadarullah, je l'accepte. D'ailleurs, tu n'as pas le choix, sauf si tu veux t'obstiner à ne pas accepter un fait, une maladie, un destin. Il faut l'accepter pour pouvoir l'intégrer dans une économie d'une vie heureuse. Une question de conversion du mal en bien. فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que dans cette chose que vous détestiez, il y a beaucoup, beaucoup de bien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. À un moment donné, il faut être humble et modeste. Ça calme, ça tranquillise un petit peu. Ça ne veut pas dire ça anesthésie. La tranquillité, ce n'est pas l'anesthésie. Être immobile, non. La tranquillité, c'est une action lucide quant à ses limites. Tiens à réaliser ce qui est dans ton intérêt
et fais appel à Dieu. N'oublie pas Dieu dans l'action. Ne dis pas comme Haman, innama outituhu, Qarun, innama outituhu ala ilmin, indi, c'est moi l'auteur de ma vie. Non, je participe à ma vie, mais je ne suis pas le seul auteur. Il y a les parents, il y a l'éducation, il y a la société, il y a Dieu, il y a beaucoup de choses. On n'est pas le produit de rien. On n'est pas le produit de rien. Wasta'in billah, wa la ta'jaz. Ne renonce pas. Ne renonce ni à l'action, ni au fait de faire en permanence appel à Dieu. Ne renonce pas à l'action physique et à l'action spirituelle. C'est ça la rentabilisation, hein, la rentabilisation de l'action. On fait l'action physique, matérielle, mais également on l'accompagne par l'action spirituelle en faisant intervenir Dieu dans le projet de l'action. Wala ta'jaz. Wa in asabaka shay, il se peut que tu ne réussisses pas. Tu as réuni toutes les conditions matérielles, tu as fait appel à Dieu, mais le projet n'a pas réussi. Que ce soit un projet spirituel ou matériel. Et si tu n'arrives pas, et si un malheur te frappe, ne dis jamais si j'avais fait ceci, j'aurais cela, etc. Parce que le si, il ouvre la porte à l'œuvre du diable. Là, on va entrer dans des susurrations, c'est l'égarement. Parce qu'on n'arrive pas à digérer ce qui est accompli. Ça s'appelle l'uchronie, c'est-à-dire refaire l'histoire. Vous savez, il y a une fiction dans l'histoire et dans le roman, c'est-à-dire on prend à un moment donné une histoire, l'histoire de France ou l'histoire de n'importe quel peuple, dit « Ah, le peuple a fait une erreur, on va réécrire l'histoire, on va revenir en arrière, on va écrire l'histoire pour éviter l'erreur historique. » Non, non, ce qui est fait, est fait. Ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Craignez Dieu et quand vous voulez atteindre quelque chose, ne soyez pas entêtés. Parce que parfois, quand on veut quelque chose, on s'aveugle. On est braqué, on ne voit plus ni à droite ni à gauche. On pense que véritablement, c'est ça la voie qui va mener à ça. Donc on est aveuglé. Non, il faut être ambitieux, mais pas aveuglé. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent à droite, à gauche. Toujours. Les opportunités. Il n'y a pas qu'un qadar, il y a aqdar. Quand une porte se ferme, 10 s'ouvrent. Mais les gens, malheureusement, ils veulent enfoncer la porte qui se ferme. Mais cette porte qui s'est fermée ne s'ouvrira jamais. Tu as toqué une fois, 3 fois, 4 fois, il faut que tu comprennes, il faut changer d'autoroute. Il faut chercher ailleurs. Sawabiq al-Himam, un grand mystique, il a résumé un petit peu l'esprit de beaucoup de versets, de beaucoup de hadiths. Il a conclu à cette sagesse, Ata'iyya, qui dit Sawabiq al-Himam, les volontés les plus fermes, les plus aiguës, les plus mobilisées ne peuvent jamais traverser les murs du destin. La volonté, oui, mais quand les murs du destin sont épais, vous ne pouvez pas le... Il y a une limite. Et lorsqu'on s'obstine, on perd la tranquillité de l'âme. La tranquillité de l'âme, c'est de respecter les limites qu'impose le destin. Par contre, le mot sakina, donc toma'nina, la tranquillité, on peut l'acquérir par la méditation sur le qadar, par le dhikr, donc la tranquillité, elle est à la portée, relativement à la portée de l'être humain. Mais la sakina, c'est-à-dire la sérénité
dans le concept coranique, ce n'est pas un état acquis. C'est un don gratuit. On peut dire que la sérénité, c'est comme une grâce qui vient après une activité, mais qui n'en est pas forcément la cause. Car rien n'oblige Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu mérites ça. Il faut qu'on se mette d'accord. Rien n'oblige Dieu. Il n'y a pas le rapport entre Dieu et les hommes, ce n'est pas un rapport entre cause et effet. Tu as fait ça, je vais te faire ça. Non. Et entre la cause et l'effet, entre la cause humaine et l'effet divin, il y a beaucoup de paramètres. La sérénité, c'est un don qui descend du ciel. Ce n'est pas une émanation, ce n'est pas une immanence. C'est une transcendance. Toma'nina, c'est une immanence. Ça vient du cœur, de l'intérieur, par l'activité. La sakina, elle descend du ciel. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Il a descendu la sakina, la sérénité sur eux. Je parle de la sérénité coranique, pas la sérénité de Larousse et de Robert. On n'est pas dans le dictionnaire ici, on est dans des concepts. Parce que le problème aujourd'hui de beaucoup de musulmans, quand ils lisent le Coran, ou bien même les arabophones, quand ils lisent le Coran, ils le lisent à travers le qamous, à travers les dictionnaires. C'est pas comme ça, parce qu'il s'agit de notions. Il s'agit de concepts, il ne s'agit pas de synonymie. Dieu, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour cela qu'il a fait descendre sur eux la sérénité. C'est-à-dire qu'en réalité, la sérénité, c'est un fruit. Comme la grâce peut être un fruit. Parce que la grâce ne descend pas sur rien. Elle descend sur quelque chose qui est déjà là. Cette chose qui est déjà là n'est pas la cause mécanique de cette sérénité, mais c'est un don gratuit. Donc la sérénité, c'est quelque chose qui descend, alors que Toma'nina, c'est quelque chose qu'on cultive par la méditation, par le dhikr et par la réflexion. Et donc, on peut dire que Toma'nina, c'est un état général, et la sakina, c'est un état bien singulier, bien spécifique. La sakina, c'est quelque chose de céleste, alors que Toma'nina, c'est le fruit de quelque chose qui part de l'individu. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.